J'étais en vacances cette semaine avec un ami en Allemagne, ça s'est très bien passé. Et je reviens en France, je regarde les actualités et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a perdu notre président de parti, on a Valérie Pécresse qui s'en va avec ses soutiens dans son parti libre là, qui décide de quitter LR. On a des maires qui appellent à rejoindre Macron et d'ailleurs beaucoup ont rejoint Macron, sûrement dans une ambition politicienne des élections de 2020. Sale semaine hein, pour LR, non? C'est con parce que jusqu'à maintenant on avait plutôt bien résisté et ce qui avait fait notre force c'est quand même le fait que contrairement au PS où on s'est tous tirés dans les pattes, même si on n'était plutôt pas d'accord, hein, parce que on va pas se le cacher, Wauquiez ne faisait pas l'unanimité, on était quand même restés soudés. On résistait à la tactique de Macron qui était de diviser pour mieux régner et qui a totalement anéanti le PS. Et là, on est en train de céder, hein, tout simplement. Sûrement parce que l'échéance de 2020 approche et qu'il y en a qui commencent à faire des petits jeux politiciens en se disant vaut peut-être mieux avoir l'aval de En Marche, ou en tout cas être OK avec En Marche, être Macron compatible pour 2020. Et puis même pour les futures élections, si on veut avoir des places, etc., potentiellement dans un futur gouvernement. Et je l'avais déjà évoqué aussi dans des précédentes vidéos, on nous met énormément la pression pour rejoindre En Marche, hein, pour dire si vous voulez rester en poste pour 2020, ce serait bien que vous ayez En Marche, sinon vous êtes un ennemi du président pour 2022, hein, attention. Hein. Jusqu'à maintenant, on avait plutôt bien résisté, et c'est ce qui faisait, mine de rien, que LR était encore un peu... on entendait encore parler de nous et on avait un certain poids, même si évidemment il s'est énormément amoindri. Et voilà que là, on est en train de tout éclater et je ne comprends pas forcément. Valérie Pécresse, elle voulait réformer le truc, elle voulait se débarrasser de Wauquiez et elle voulait faire un rassemblement beaucoup plus large que simplement la droite. On a Wauquiez qui s'en va, il a démissionné. On a Gérard Larcher qui est en train de mener une grande réflexion pour essayer de regrouper et de fédérer quelque chose de plus large que simplement LR, mais essayer de retrouver le centre, etc. Donc avec une position un peu plus modérée. Et elle s'en va. Alors qu'au final, visiblement, on avance plutôt dans le sens qu'elle souhaitait. Elle qui critiquait justement que le parti était complètement verrouillé, justement, les verrous étaient en train de sauter. Et plutôt que d'essayer d'impulser cette nouvelle dynamique, elle s'en va et nous affaiblit par la même occasion. Car son parti à elle ne pèsera pas forcément dans le game, et nous, de notre côté, on pèsera encore moins. Donc la seule chose que ça nous fait, c'est nous amoindrir. Et je comprends pas. Alors peut-être que elle, en tout cas, elle vise évidemment les régionales, mais bon, il y a sûrement eu des petits accords. Mais je sais pas, on ne brade pas ses valeurs comme ça et on ne trahit pas sa famille comme ça après de nombreuses années. Alors vous allez me dire, ça fait très longtemps qu'elle a expliqué son désaccord et qu'elle s'éloignait de plus en plus de LR où elle était de moins en moins d'accord. Je pense que c'est un des torts de LR, c'est qu'aujourd'hui, on a un seul parti qui historiquement propose deux tendances et en plus s'allie avec la troisième qui est vraiment le centre. Donc en l'occurrence l'UDI. Et encore, on a bien vu que pour les européennes, ils ont décidé de faire bande à part. C'est alors qu'on a Onze la France, qui, avec la parole de Julien Aubert, a proposé un truc qui, ma foi, peut-être pourrait être intéressant, et je voulais vous en parler, c'est est-ce qu'on ne reviendrait pas à deux partis de droite plutôt qu'un parti unique? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a deux tendances, hein, l'UDF et le RPR. C'est, on va dire, une tendance plutôt libéral, conservateur, modéré, et un parti plutôt gaulliste, plutôt à droite. Et Chirac avait réussi à faire la synthèse de tout cela. On a su fédérer les deux et former donc l'UMP et les Républicains. Le truc, c'est que aujourd'hui, il y a de trop grosses divergences. Et clairement, par exemple, Wauquiez ne fait pas l'unanimité et certains ont été froissés par le fait que ça devienne notre président, ne se reconnaissent plus en lui. Et l'idée au final de Aubert, c'est tout simplement est-ce qu'il ne faudrait pas deux partis différents, revenir, pas forcément à l'UDF et au RPR, mais revenir à faire deux partis différents, un plutôt modéré proche du centre et un parti gaulliste pur, avec différents points
point important sur, par exemple, plutôt conservateur, judéo-chrétien, civilisationnel, les racines, etc. Ou plutôt, faut vivre avec son temps, faut évoluer, etc. Est-ce qu'on est plutôt sur une Europe fédéraliste ou on est plutôt sur une Europe des nations? Est-ce qu'on est plutôt social ou est-ce qu'on est plutôt libéral en termes d'économie? Faut-il une intervention de l'État? Sommes-nous keynésianistes? Voilà, il y a différentes questions où tout le monde ne se retrouve pas et au final, est-ce que ça serait pas mieux d'avoir deux partis avec deux directions, avec des élus chacun dans leur côté, des présidents sur lesquels les personnes pourront se rassembler, s'identifier et adhérer, on va dire clairement. Et au-dessus de cela, faire une confédération, donc c'est-à-dire une union de ces deux partis, avec justement la réunion des différents directoires de ces deux partis, les réunir et faire en sorte que l'on présente des listes partagées équitablement avec des élus de l'un et des élus de l'autre, avec des membres de l'un et des membres de l'autre, et arriver à avoir ainsi, certes, deux partis différents, mais qui se fédèrent pour les grandes élections, les élections nationales, notamment les présidentielles, arriver à un candidat qui malgré tout réunisse les deux, ou en tout cas les deux sont derrière. Alors vous allez me dire, oui, mais si au final derrière on se rejoint sur un même candidat, alors ça revient à faire un seul parti, les Républicains, quoi. Oui mais non en fait, puisque chacun des partis vont avoir leur propre ligne, ils vont avoir leurs propres critères, leurs propres exigences, et selon le poids que chacun va avoir individuellement, eh bien, ça va peser dans la balance et on va essayer de faire du coup obligatoirement des concessions de l'un vers l'autre des deux côtés de toute façon, ce qui fait qu'on va arriver vers un candidat un peu plus modéré ou en tout cas moins clivant qui arriverait à plaire aux deux partis, de sorte que justement on arrive à faire cette fameuse union de la droite. Quand je dis union de la droite, ce terme a été galvanisé, ce n'est pas forcément avec Marine Le Pen, mais c'est plutôt essayer de retrouver les gaullistes et le centre, de Dupont-Aignan jusqu'à l'UDI. Et le problème, c'est justement qu'on n'arrive pas à être entre deux chaises. On n'est pas comme Macron qui est toujours un peu dans l'ambivalence, on ne sait jamais trop ce qu'il pense. Donc voilà, soit on est très à droite et dans ces cas-là, on perd le centre, soit on met des gens très du centre et dans ces cas-là, les gens vont plutôt vers les extrêmes. Alors nous, tant qu'à faire, autant diviser notre offre, créer deux partis de droite et essayer de s'entendre. Vraiment faire une alliance solide pour éviter que, évidemment, comme je le disais, on se divise. Parce que clairement, en fait, on parle du parti unique LR, mais en fait, LR, c'est plein de petits partis. Il y a la droite sociale, par exemple, de Wauquiez. Il y a plein de petits partis. Il y avait Libre à l'époque qui était encore dans LR. Il y avait Sens commun. Enfin, LR, c'est plein de partis avec, on va dire, plein de chapelles indirectement. Donc, il fallait pas croire non plus qu'on était unis. Donc, tant qu'à faire, si on dit mettre deux partis, c'est diviser, non, c'est faux. Aujourd'hui, on a un parti unique. Oui, mais en fait, il y a plein de mini-partis. L'idée, ça serait de renverser tout ça, renverser toutes ces sensibilités, renverser tous ces petits cheftaines qui, au final, se battent pour leur existence, pour arriver à deux partis clairs et nets, on va dire, donc plus droite-centre et plus droite-droite, arriver à se mettre d'accord avec cette fois deux interlocuteurs, plutôt qu'à chaque fois on se tire dans les pattes, il y a des guerres internes parce que chacun a des sensibilités différentes, et qu'à chaque fois chacun soit frustré. Ça serait bien d'éviter que justement comment on appelle ça, les électeurs s'en vont parce que par exemple ils ne se reconnaissent pas dans Wauquiez, alors que par exemple ils auraient pu se reconnaître dans le président du parti plutôt modéré, ils seraient restés dans ce parti-là et après on aurait fait une liste commune équilibrée où personne serait lésé, voilà, et derrière tout le monde se serait mis derrière cette liste. Donc c'était une idée de Julien Aubert que je trouvais pas très bête et qui ouais, aujourd'hui de toute façon on voit bien qu'il faut révolutionner notre système. Alors soit on appelle à réunir, et si on arrive à réunir, ça serait bien. Le problème c'est que voilà, aujourd'hui je pense qu'on a tellement de chapelles, on a tellement de divergences qu'on n'arrivera pas forcément à rester entre deux chaises. Donc l'idée c'est plutôt que de perdre ses ouailles, ouais écoutez, il faudra se diviser. Je dis pas qu'il faut tout casser, etc. Mais je trouve que c'est une proposition intéressante qu'il ne faut pas rejeter comme ça de but en blanc et qui vaut la peine d'être étudiée. Donc justement en commentaire j'aimerais bien savoir vos avis. Est-ce que vous trouvez qu'au contraire il faut rester totalement unis parce que sinon ça va être une guerre interne, enfin ça va être une guerre, finalement on va avoir deux partis de droite, on va se diviser les droits parce qu'en fait c'est complètement utopique de rêver qu'on va se faire une liste commune, on n'y arrivera pas.
Ce que j'entends totalement, ou à l'inverse, c'est dire, bah effectivement, peut-être que ces deux parties arriveraient finalement à engranger et à motiver plus de gens, à fédérer plus de gens, plus de sensibilité, et s'unir, ça apporterait vraiment un plus derrière. Mais comme je le dis, quand je dis union, c'est vraiment pas créer un nouveau parti, c'est vraiment une confédération, c'est-à-dire une entente entre les deux directoires de chacun des partis. Voilà, donc voilà, je voulais en parler parce que bah, j'ai vu ça et cette semaine on a eu mal, hein, quoi. On a eu mal. Et je pense qu'effectivement, voilà, il y a des grandes réflexions à mener. Moi, je soutiens les démarches de l'Archer, qui est, il faut étendre la droite sur plus largement, récupérer le parti gaullisme et récupérer le centre. Le problème, c'est que ouais, bah, il y a des questions qu'on n'arrivera pas à concilier ces deux extrêmes. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, j'écouterai, je lirai vos commentaires de cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.